Il a quel âge déjà? Environ 15-16 ans. Mais déjà, il a jeté son dévolu sur une fille, sur Valentina. Valentina qui soit avec Maximiliano. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Il a encore jeté son dévolu sur une autre fille, sur une ménagère, sur Cecilia. Valentina, c'est sa grande sœur, c'est un peu comme sa tante. J'ai trouvé plus légitime qu'il y sorte avec Cecilia. Mais de quelle manière? En la forçant. On a l'impression que lorsqu'il la voit, il se transforme comme un prédateur. On se retrouve donc là, à partir de l'épisode 44 jusqu'à l'épisode 46. Mais déjà, il faut qu'on parle de ces deux, il faut qu'on parle de David et Cecilia. David qui force Cecilia et Cecilia qui apprécie, c'est quand même un peu drôle. Et elle, on a vu à l'épisode 46, lorsqu'il a tapoté derrière et qu'elle s'est bien plainte. Elle s'est plainte lorsqu'il était à côté d'elle. Et lorsqu'il a dit que tu m'appartiens, il est sorti. On a vu Cecilia qui est en train de dire je lui appartiens. Elle s'est mise à sourire. Je me compare de la relation entre ces deux. Cecilia et David. David qui l'embrasse et elle qui lui repousse lorsqu'ils sont ensemble. Je précise, lorsqu'ils sont ensemble. Et lorsqu'il s'en va, elle apprécie. On a vu à l'épisode 46, au funérailles de la grand-mère de Valentina, lorsqu'elle était en train de lui regarder secrètement, jusqu'à sa tante est venue et a remarqué Cecilia qui est en train de regarder attentivement David. Donc elle aussi, elle est attirée par lui. Mais pourtant, on a l'impression que lui, il a force. On a l'impression qu'il y a un prédateur, une proie, mais que la proie apprécie autant le prédateur que le prédateur apprécie la proie. Mais bref, je tiens à lire mon discours que j'ai fait concernant ces deux, David et Cecilia. Je l'ai écrit quelque part là, donc je vous le lis. Et si le désir était un poison, tous nous l'avons éprouvé un jour envers une autre personne. Ce sentiment qui nous fait survoler la normalité et qui nous emporte dans un plaisir vers l'envie. La raison voudrait que nous luttions contre ce sentiment, parfois envoûtant, et les personnes autour de nous essaient de nous raisonner face à cela. Et si ce sentiment, de prime abord déraisonné, était juste l'expression d'un besoin profond en nous, serait-il judicieux par tous les moyens d'y lutter aussi ardemment? Une chose est bien vraie, c'est que la nature de l'homme est tapissée d'imperfections. Et ces imperfections, ainsi soient-elles, devraient être dévoilées pour mieux être contrôlées. En revenant sur le désir, nous devons le nourrir, le compenser, l'appréhender, pour ensuite le gérer de façon à ce que ça ne nous fasse déborder les limites où se trouve un plus grand mal, plus grand encore que ce que notre désir pourrait nous pousser à faire. À travers ces petits écrits que j'ai fait, inspirés par ce que je voyais entre ces deux, David et Cecilia, faites part de votre avis en commentaire et qu'on en discute. Donc avant de continuer la review, n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne et lâchez un pouce. Cela est très encourageant et c'est très motivant. On y va. La Patrona, épisode 45 et 46. Lucho suit Alejandro arrivé dans un hôtel. Patricia lui reproche que tout le monde fait de lui leur consolation. Elle fond en larmes. Lucho derrière la porte écoute la conversation. Alejandro lui fait pas de la peine de souffrir pour un mec comme lui. Patricia accepte le fait qu'il souffre de l'amour pour Veronica, mais avec cette dentiste, elle va pas la supporter, qui est son seul espoir. Alejandro lui demande pardon, son intention, c'est pas lui faire souffrir. La grande-mère de Valentina est morte. Valentina leur demande ce qui se passe il y a 5 minutes et la laine. Docteur Aguirre lui dit qu'elle a fait une crise cardiaque malgré son intervention, elle a rendu l'âme. Prudencia prépare son discours pour son poste à la présidence du club, tout comme Antonia. Julio la déconseille, pense Antonia est une adversaire redoutable qu'elle va encore gagner. Chacun reproche Macario de pénétrer dans la maison d'une femme aussi riche. Macario lui demande de faire tout son possible pour lui faire sortir, sinon il va commencer à les dénoncer. Antonia prend en charge des préparations pour les funérailles de la grande-mère de Valentina. Antonia demande à David d'aller présenter ses condoléances à Valentina et de l'accompagner dans ses moments difficiles pour gagner sa confiance. Alejandro pendant ce temps console Valentina. Antonia et David surgissent pour la soutenir. Alejandro comprend le jeu de sa mère, lui reproche de vouloir manipuler David pour se marier avec Valentina uniquement pour sa richesse. Il reçoit la visite de Ricardo par la suite qui reproche de faire souffrir Patricia alors qu'il lui a demandé de la rendre heureuse.
Aleyanto promet de plus l'approcher et suggère à ce dernier de suivre une thérapie pour retrouver sa vie. Lucho rentre et interroge Gabriela sur ses sentiments pour Alejandro, mais cette dernière ne veut pas en parler. Il discute ensuite avec Gaston, lui raconte comment il est jalouse de Alejandro avec Veronica alors qu'il veut ouvrir son cœur à Veronica. Gaston lui demande donc s'il est prêt à vivre avec une femme qui pense tout le temps à un autre. Antonia rend visite à Macario pour l'insulter et lui reprocher de ne pas être prudent, de se laisser faire capturer. Macario l'avertir de faire au plus vite de lui faire sortir, sinon il va pas tomber tout seul. Au cimetière on dépouille le cercueil de Gabriela pour une autopsie. Ils se rendent tous deux chez Veronica. Elle leur demande de rester calme, elle a déjà le contrôle de la situation. Elle reçoit la visite d'Hannibal, lui demande une faveur de libérer Macario. Elle accepte par la courtoisie. Prudencia de l'autre côté s'amuse avec Chacon. Il reçoit l'ordre de libérer Macario. Antonia montre à David tous les propriétés et l'argent Valentina va recevoir, lui demande de saisir cette opportunité pour devenir un homme riche. David dit qu'elle a déjà un autre dans sa vie mais il n'a pas révélé qui c'est. Antonia lui dit de faire tout son possible pour le séduire. Max pendant ce temps console Valentina. Quelque temps après, la famille se rassemble pour les funérailles de la grande-mère de Valentina. Veronica est venue pour les supporter en tant qu'amie. Chacun vient apporter le résultat de l'autopsie qui révèle ce corps calciné dans le cercueil est bel et bien Gabriela Suarez. Antonia doute encore un peu mais elle espère que ce soit vrai. David fait savoir à Valentina sa grande-mère voulait qu'ils soient ensemble. Valentina lui rappelle son cœur appartient à Max. Veronica surgit leur dit c'est bien pour deux jeunes de s'aimer. David trouve c'est pas ses affaires, faut pas mettre son nez là-dedans. Patricia veut rompre avec Ricardo qu'elle est incapable de supporter tout ça, qu'elle n'est pas heureuse. Antonia discute pour trouver un moyen pour provoquer la rupture de Max avec Valentina. Veronica de son côté supplie Max de s'approcher de ces deux pour protéger les biens de Valentina. Bon, je vais tout revenir sur David et Cecilia. David qui va demander à Valentina de se marier avec lui, bon, qu'ils se mettent ensemble du moins, que c'est la volonté de sa grand-mère, Antonia Guerra. Elle a déjà tellement une grande influence sur lui qu'il ne fait que l'obéir, si possible même pour profiter de la fortune de Valentina. Et lui, il est prêt à lui faire. Revenons un peu au fait entre lui et Cecilia. Avec mon écrit que j'ai dit plus tôt, c'est juste un caprice d'adolescent ou c'est vraiment l'amour. Faites pas de vos commentaires. Voici Cecilia. Elle n'a pas mis la photo de Cecilia depuis. Donc en fait, c'est comme si elle lui repousse, mais au fond d'elle, elle apprécie. Faites pas de vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review. Prenez soin de vous.